Merci. Après, vous savez, M. Nagrengo m'a donné raison. Ce que j'étais en train de dire, c'est ce qui s'est passé à la télévision nous a permis de connaître les vrais ennemis de la nation et comment ils s'organisent et comment ils travaillent. C'est une occasion. Et voilà pourquoi je dis que les obstacles sont des opportunités pour les leaders. Le chef de l'État est un grand leader. Tout obstacle qui arrive devient pour lui une opportunité. Et désormais, nous passons à la vitesse supérieure. Puisque désormais, nous connaissons comment les gens fomentent, comment les gens travaillent. Voilà pourquoi je dis que c'est une belle stratégie ici pour pouvoir passer à une vitesse supérieure. On passe à une autre étape. Vous savez, j'ai terminé en disant. J'ai terminé rapidement. Sauf que là, moi, je dis. Moi, j'aime souvent dire. Terminer rapidement. Les uns et les autres ont saisi l'opportunité là pour mieux tirer. On va dire à ceux qui nous attaquent qu'au contraire, nous sommes les professeurs. Nous sommes les experts. Ce qu'il faut là, c'est nous qui nous. Ils prennent même des leçons avec nous. Donc, ils ne peuvent pas fomenter des choses pour nous avoir, parce que nous savons comment ils travaillent et nous savons comment les choses se passent. Donc, ce sont des... Il faudrait que moi je dise ce que je pense. D'abord, je vais dire que je n'aime pas l'idéalisme des communistes. Et c'est pour cela que je ne peux pas être même un communiste. C'est trop idéaliste ça. C'est trop idéaliste. Et je cite Jean-Paul Sartre qui disait, je cite, les mots sont des pistolets chargés. Moi, j'ai un sérieux problème avec certains journalistes. En philosophie du langage, il n'y a pas de mot innocent. Je t'aime et je suis amoureux de toi, ce n'est pas la même chose. Je l'ai écrit je t'aime là. Au lieu de dire je suis amoureux là, c'est pour qu'elle ait dit je t'aime et non pas je suis amoureux. Et les femmes savent ça. Donc c'est pour dire que soyons responsables. J'aborde d'abord avec Albert Nagrengo sur le BF1. Moi j'apprécie BF1, c'est une télévision très professionnelle. Comme j'apprécie Free TV. Nous sommes sur le plateau, vous êtes très professionnels, je vous admire beaucoup. Mais j'ai dit aux journalistes, soyons responsables, soyons matures. BF1 est un média très professionnel. Ce qui s'est passé sur BF1 est vraiment regrettable. Et je le regrette. J'aurais voulu que cela n'arrive pas. Mais il faut reconnaître que Kalifara Séré a tenu des propos très excessifs. Et je voyais Kalifara Séré venir. J'ai dit que ce qui a manqué aux responsables de BF1, c'est qu'ils n'ont pas su utiliser un outil en management qu'on appelle le discernement. À partir du moment où vous savez que ce chroniqueur va, à partir du moment où vous savez que nous quatre là, quelqu'un finira par créer des problèmes à Free TV, n'invitez plus la personne. Bon, vous devez voir ça venir. Non, ça c'est le discernement. On voyait BF1 et on voyait Kalifara Séré venir. Et malheureusement, c'est regrettable. On va pas faire le. Voilà, je pense comme M. Nagrengo que BF1, pour la première fois, méritait un sursis parce que les propos n'ont pas été tenus par les journalistes et les journalistes n'ont pas, en tant que professionnels, à essayer de recadrer Kalifara Séré. Je suis parfaitement d'accord parce que le média est professionnel. C'est des décisions qui sont déjà prises. Je suis d'accord. C'est regrettable. C'est regrettable. Je pense que comme j'ai dit, il y a eu l'événement. Je pense que l'événement, c'est une situation bien méritée. Ce n'est pas parce que l'événement met un balai en justice. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas un règlement de compte. L'événement, non, vous allez m'écouter. Vous n'êtes pas l'animateur sur le plateau, je vous en prie. S'il vous plaît. L'événement joue avec les mots en période de guerre. En période de guerre, les mots sont importants. On ne joue pas avec les mots. L'événement fait de la subversion. Et personnellement, sans aucune haine. Ça aussi, on va pas aller là-bas. On leur a dit c'est qui a détourné. Ils n'ont pas dit comment en période de guerre des journalistes vont s'amuser comme ça avec les mots. Vous toussez à l'armée. L'armée, ce n'est pas n'importe quelle institution. Et en période de guerre, c'est l'armée qui fait la guerre. Et vous faites des titrages qui touchent cette armée-là. On vous appelle, vous n'êtes pas capable de dire ce qui s'est passé. Voilà pourquoi j'appelle les journalistes à la responsabilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des journalistes, vous m'excusez, Nagrengo, j'ai l'impression que certains de vos collègues prennent le journalisme comme un métier, comme de l'amateurisme, comme du dilettantisme. Non, mais quand on écoute, moi je ne veux pas aller dans le fond des choses parce qu'il dit encore qu'il y a des décisions qui sont tombées. Parce qu'il descend en justice, ils peuvent le faire. Maintenant, moi je rentre dans une communication de guerre où je sais qu'il n'y a pas de communication innocente. Ce qui nous fatigue aujourd'hui est qu'il y a des Burkinabés qui disent que, des journalistes même qui disent qu'eux ils ne communiquent pas, qu'ils informent. Il n'y a pas de formation en période de guerre. Tous les journalistes burkinabés aujourd'hui communiquent. Et là, hier, moi j'ai fait un article où j'ai dit il faudrait que les journalistes assument les responsabilités. Vous êtes des médias professionnels, nous sommes ici. Il y a des journaux qui sont des médias très professionnels. Maintenant, il y a des journalistes qui profitent de cette guerre de communication-là pour jouer, pour avoir un parti pris, pour communiquer contre même le pouvoir, pour communiquer contre la nation. Quand vous faites donner des informations qui touchent à la vie de la nation, qui touchent l'armée, et on vous appelle, on vous dit de donner des explications, vous êtes incapable de donner des explications. Moi, j'avais dit que la suspension de l'événement a traîné. Si moi j'étais IB depuis l'événement était suspendu. Mais quoi que ce soit pas l'article dont vous... repris en disant encore, et ça, là encore, c'est très dangereux ce qu'ils ont dit. C'est très dangereux. Ils disent que le capitaine Boena meurt avec son témoignage. Mais la famille même du capitaine même devait me déposer une plainte contre le journal événement.
Parce que c'est très dangereux, c'est gravissime. Ce que le gouvernement est en train de faire au Burkina Faso. On aura compris parce que les journalistes, on aura compris. Non, pas ce que moi j'appelle la philosophie du langage. On a compris votre Je ne sais si vous comprenez la philosophie du langage. Monsieur Nagrengo, il faudrait que vous conseillez certains de vos collègues. C'est très grave ce que les gens font. Le CSC ne peut pas les journalistes. Les journalistes sont des adultes, ils sont matures. Que chacun assume ses publications et que chacun assume ce qu'il dit sur les plateaux. Ce n'est pas au CSC de mettre des gendarmes derrière chaque journaliste.